à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de janvier, vous présenter tous mes achats réception du mois. Et alors ça va, mais en même temps ça va pas si bien. Il faut savoir que du coup sur le delta achat lecture pour ma palle on n'est pas bon. Je suis à +3 par rapport aux lectures. Mais c'est pas grave, on va rattraper tout ça sur les mois prochains. Et surtout, il y a eu de jolies choses qui sont arrivées et c'est parti. Je vais commencer la présentation de tous mes achats par les BD et notamment une que je vous ai déjà présentée. Si vous avez vu mon point lecture de la semaine dernière, j'ai acheté du coup et lu l'intégrale de Lou, donc la saison 1 de Julien Nil publiée chez Glénat. Pour avoir mon avis du coup, si vous n'avez pas encore vu, direction la vidéo de la semaine dernière. Mais voilà, je me suis décidée à acheter l'intégrale qui est au format de la suite, si jamais je craque sur la suite. Et donc voilà, BD où on suit, une BD tranche de vie où on suit la vie de Lou, une jeune adolescente qui vit avec sa maman. J'ai également reçu la BD Les Sœurs Grémillé, donc le tome 1, Le rêve de Sarah de Di Gregorio et Barbucci, publié chez Dupuis. Alors, j'ai reçu cette BD dans ma boîte aux lettres chez moi, mais je ne sais pas pourquoi. C'est le mystère du mois de janvier. Je pense que j'ai dû gagner un concours au moment de Noël où on avait pré-rempli des formulaires avec les adresses. Je ne vois que ça parce que je n'ai pas été contactée pour me dire que j'avais gagné un concours. On m'a pas demandé mon adresse, en tout cas pas pour cette BD. Et donc ça a été la surprise totale quand j'ai reçu un courrier de Dupuis et où se trouvait dedans cette BD. Donc je suis heureuse puisque c'est une BD qui me fait très très envie, mais je ne sais pas d'où elle vient. Et donc on va suivre la vie de 3 sœurs très différentes qui vont enquêter après avoir découvert une photo de leur maman enceinte. Je sais pas ce que ça donne, mais les graphismes sont trop beaux et elles me faisaient trop envie, donc on verra bien. J'ai ensuite reçu en cadeau lors d'un Père Noël secret avec les filles de Bookstagram Rouen l'Atelier des sorciers, donc le tome 2 de Kamome Shirahama chez Pika Édition. Je vous en ai également parlé dans le point lecture de la semaine dernière puisque je l'ai déjà lu aussi. Mais ici on suit les aventures du coup d'une jeune fille, d'une enfant humaine qui se retrouve avec des pouvoirs magiques et qui du coup va intégrer pas une école mais une famille où il y a un enseignant et d'autres apprentis sorcières. Et donc voilà, elle va découvrir la magie grâce à ça et l'univers est super bien. Et si vous voulez en savoir plus, pareil, mon avis est dans la vidéo de la semaine dernière. Lors de ce Père Noël secret, j'ai également reçu Alpi the Soul Sender, le tome 5 de Rona, publié chez Kiyun. Je l'ai aussi lu, l'avis est aussi disponible du coup dans la vidéo de la semaine dernière. Mais ici, on suit une jeune fille qui est ce qu'on appelle une Soul Sender, donc elle libère l'âme des créatures divines. Et donc quand ces créatures meurent ou sont tuées, elles doivent être un peu purifiées. Il y a tout un rituel à respecter pour qu'elles ne pourrissent pas sur place, mais que voilà, en gros l'âme soit renouvelée. Ça doit être à peu près ça. Et donc on la suit dans ses aventures où elle du coup fait ce métier et où en même temps elle cherche ses parents qui font la même chose qu'elle mais qu'elle a perdu de vue depuis des années. C'est vraiment poétique, c'est sur la nature, l'amour des animaux et tout ça, c'est vraiment superbe. La folie de la collection a encore frappé puisque j'ai acheté le tome 10 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage, publié chez Kiyun. Alors oui, je n'ai que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai adoré. Et il y avait un collector qui sortait pour le tome 10, donc j'ai craqué la collection, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Et il est juste trop beau, donc je le lirai pas tout de suite, c'est sûr, mais je l'ai. J'ai ensuite trouvé d'occasion King's Game, le tome 2 de Nobuaki Kanazawa et Hitori Renda, publié chez Kiyun. C'est une saga qui est en 5 tomes, et j'ai déjà le tome 1, le tome 3 et le tome 4, mais je ne veux pas les lire tant que j'ai pas les 5 parce que je compte me les enchaîner. Donc je suis contente, j'ai enfin trouvé le tome 2. Il ne me manque plus que le tome 5 et je pourrais me faire la saga. Ici, il y a une sorte de jeu un peu toxique, je crois que ça se passe à l'école, où
On va leur donner des défis à faire, des choses à faire, et s'ils les font pas, je crois qu'ils sont tués ou quelque chose comme ça jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Il y a une histoire comme ça, je sais pas si c'est précisément ça. Ça a quand même l'air pas mal, donc j'ai hâte de pouvoir me lancer. Il y a évidemment quelques romans également dans ce book haul. J'ai ensuite donc reçu L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai reçu parce que je l'ai gagné lors d'un concours à Noël. Celui-ci, j'ai été mise au courant, voilà, je savais que je le recevrais. C'est un concours que j'ai gagné sur la chaîne YouTube des pépites de Gladys, que je vous conseille parce que j'adore ses vidéos, j'adore cette femme. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir gagné parce que il me tente énormément, même s'il me sort de ma zone de confort. Et il est agrémenté de planches de BD en fait. Enfin, j'adore la mise en page est très spéciale, mais je trouve ça fou. Donc j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans. Et ici, on suit Erika, du coup, qui est une jeune adolescente, je crois, qui doit être au lycée, un truc comme ça. Et en fait, elle va se faire un peu comme harceler ou voilà. En gros, les gens vont vraiment pas être cool avec elle. En fait, c'est ça, elle va se créer un personnage de super-héros, un peu comme si elle se transformait en elle pour se créer une armure. Donc ça a l'air pas mal. Et je pense que ça aborde des thématiques hyper intéressantes, donc j'ai hâte. Encore un livre dont je vous ai parlé dans le point lecture du coup de la semaine dernière, Sillage de Joanne Richaud, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs Pocket Jeunesse dont je suis membre du jury. Voilà, donc ça c'était le premier livre sélectionné. Le deuxième ne devrait plus tarder dans la boîte aux lettres. Mais ici on est sur une réécriture moderne du Parfum de Patrick Suskind. Donc grand classique de la littérature. Pour avoir mon avis, c'est dans la vidéo de la semaine dernière, mais ça s'est pas hyper bien passé. Mais voilà, la couverture est quand même jolie et c'était quand même un plaisir de découvrir l'histoire parce qu'il me faisait très envie à l'origine. J'ai ensuite acheté le tome 5 Night School, donc fin de partie de C.G. Dougherty, sûrement mal dit. C'est publié chez Pocket Jeunesse. Alors oui, c'est un livre qui est vieux. C'est le dernier tome et j'en ai aucun d'avant, mais c'est une saga qui me faisait envie. Et je l'ai acheté en fait dans une bouquinerie de ma ville à Rouen qui ferme, qui a fermé d'ailleurs même à ce jour, qui a fermé. Et donc en fait il liquidait ses stocks parce qu'il avait des milliers de références et qu'il ne pouvait pas tout garder, donc il a tout liquidé. Et quand j'y suis passée, il était à un stade où tous les livres étaient à 1 euro pour juste vider en fait les lieux. Donc même si ce livre je ne le lirai clairement pas tout de suite, je voulais soutenir la cause, et comme c'est un livre qui me faisait un peu envie, je me suis dit que en plus à 1 euro ça valait le coup, donc voilà. Et je ne sais même pas de quoi parle Night School, je pense qu'il y a une histoire de vampire, un truc comme ça. Je pense que c'est ça, si je l'ai réussi à les lire un jour, il y aura vraiment ce côté, c'est le roman d'il y a 10 ans, mais ça peut être sympa de temps en temps. Enfin, dernier roman, il s'agit de La Reine des Zombies de Jenna Showalter, publié chez Mosaïque. Je crois que c'est le premier Mosaïque que j'ai. Donc là c'est le tome 3, donc la saga c'est les Chroniques de Zombieland. Et voilà, pareil, c'est un livre du coup que j'ai pris à 1 euro dans cette fameuse bouquinerie pour soutenir, puisque c'est un livre qui me fait envie depuis qu'ils sont sortis. Genre je sais que j'avais craqué sur la couverture du tome 1 à l'époque où c'est sorti. Autant vous dire, c'était peut-être il y a 10 ans. Et finalement, je ne les ai jamais achetés. Donc là, je me suis dit, allez, je prends le tome 3. Si jamais, au pire, je les revendrai, je mettrai en boîte à livres, on verra. Mais au moins, je soutiens le libraire que j'ai toujours adoré aller voir. Et ça me fait juste un livre en plus dans la palle que potentiellement je n'irai jamais. Mais voilà, c'est tout pour ce book haul. Finalement, pas tant d'achats que ça, mais du coup quand même plus que de lecture. Mais je me rattraperai sur les prochains mois et notamment sur le mois de février avec le challenge petit mois petite lecture. J'espère pouvoir en lire beaucoup. On verra ce que ça donne, même si je sais que je vais acheter un petit peu en février. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez acheté finalement comme livre en janvier, si vous avez craqué sur certains ou pas. Et dites-moi également en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé, pour qu'on puisse en échanger si je les ai lus ou si je les ai pas lus, me donner envie de les lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo sans lettres. Je vous invite aussi à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle.